toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que le titre et la miniature t'ont plu. En tout cas, si tu veux soutenir le projet, comme d'habitude, lâche un like, ça te prend 2 secondes, tu mets pause à la vidéo, tu descends, tu lâches ton like, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Et si tu veux continuer à nous soutenir encore plus, tu lâches un commentaire, même un commentaire simple, juste avec un smiley, juste avec un let's go, tout ce que tu veux. Et si jamais tu as envie de poser des questions, lâche-toi sur les commentaires, on y répond. J'ai un peu de retard parce que cette semaine c'est une catastrophe, mais je prendrai le retard, je récupérerai le retard la semaine prochaine. En tout cas, merci à toi. Et si tu es nouveau, abonne-toi à cette chaîne si tu as envie d'avoir des informations et de l'éducation financière autour de l'écosystème crypto, mais aussi de la finance traditionnelle. Let's go, merci à toi. En tout cas, tu as vu normalement la lumière derrière. Maintenant, en ce moment, sur les vidéos de news que je te fais, j'essaye de jouer entre les lumières. Donc en rouge, ça va pas, en vert, tout va bien, et en bleu, on ne bouge pas. Bref, donc je vais te montrer comme d'habitude la petite partie de Crypto Bubble et en direct le Bitcoin, on va en reparler tout à l'heure. Et je t'explique au sommaire, on va parler de Binance encore et toujours. Il y a quand même des choses très importantes qui se passent chez Binance. Là, on va commencer par ça parce que c'est assez important que tu te renseignes et que tu saches ce qui se passe là-dessus. Surtout qu'il y a vraiment des titres que j'ai vus actuellement que si tu ne comprends pas ou si tu le lis vite fait sans lire le truc, tu comprends des choses mal. Bref, donc très important que tu regardes tout ça. Et que tu restes bien évidemment jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu sais très bien que les choses importantes, je te les ai mis à la fin de la vidéo. Tu le sais très bien. Est-ce qu'on a un signe positif sur Bitcoin malgré ce qui se passe actuellement? On a le Canada, on a Meta qui font n'importe quoi. Le stacking qui est en feu. J'espère que vous regardez un petit peu ce qui se passe avec Matteo. On a les RWA. Avalanche incroyable. Cardano incroyable. On va parler aussi de Poutine qui fait des choses exceptionnelles. On va parler bien évidemment pour finir de SBF, de WorldCoin et de XRP. C'est la mode en ce moment et tu dois savoir ce qui se passe dessus parce que comme c'est la mode, vous êtes beaucoup à investir dessus sans savoir ce qui se passe. Donc let's go les amis. Bon, vous le voyez, pour le coup, j'ai mis le rouge, mais ça se voit pas sur sur le truc que je vous ai mis là, on est en vert. Mais tu vas voir pourquoi je te mets le rouge et tu vas t'expliquer pourquoi je t'ai mis le rouge tout à l'heure. D'abord, juste pour revenir sur quelque chose, hier, ça c'est today, hier, eh ben, il s'est rien passé. C'est-à-dire que c'est normal, en fait, il s'est passé tout simplement la Fed qui a augmenté ses taux prévus, tout va bien. Pendant la conférence de presse, j'ai pas pu la regarder. Si jamais vous avez envie d'avoir des informations là-dessus, Alex vous a fait un excellent résumé. Venez sur notre chaîne YouTube. Let's go les amis. Aujourd'hui, de même, mais côté Europe, avec la Banque Centrale Européenne qui elle aussi a augmenté ses taux, et bim, rien ne change. Par contre, ce qui est important, c'est que on a le GDP qui a augmenté. Donc, c'est des chiffres qui sont au vert pour les États-Unis, pour les marchés. D'accord, mais c'est ce qu'on vous a déjà dit pendant les podcasts, etc. Il faut que tu surveilles bien évidemment ce qui se passe de façon macroéconomique, sinon tu vas dans le mur. Bref, l'analyse fondamentale, très très important. En tout cas, il nous reste encore des bonnes informations demain parce qu'il y a surtout l'indice PCE qui tombe et c'est surtout ça qu'il faut surveiller parce que c'est ça que la Fed et Jérôme Powell surveillent en premier lieu, d'accord? Très important. Allez, on arrive sur Bitcoin parce que c'est ce qui t'intéresse. Et si tu me suis, si tu nous suis, tu le sais très bien que c'est important que tu saches ce que je te dis et que tu comprennes ce que je te dis et que tu n'écoutes pas au pied de la lettre ce que je te dis parce que c'est justement dans ce que je te dis, tu dois juste le comprendre et après t'analyses, tu fais ce que tu veux. En attendant, si jamais vous avez envie de l'aide et que vous n'avez pas forcément vu certaines résistances, supports, etc., je vous les mets sur le graphique à chaque fois, donc là vous les voyez, bref, donc vous savez que là on a en rouge. Petit rappel parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. En rouge, c'est la résistance vraiment psychologique et long terme des 30 000. C'est 30 000, 25 000, 20 000, etc. Vous connaissez tout ça, c'est les zones vraiment psychologiques de Bitcoin là sur le moyen terme. Donc je vous l'ai mis. Les 30 400, c'était le court terme qu'on est allé taper plusieurs fois que je vous ai mis l'autre fois et qu'on n'est pas allé retaper justement l'autre jour là, au début de la semaine ou semaine dernière, bref. Et on a les 31 200 qui tenaient le coup et bien évidemment au-dessus, le but du jeu c'est qu'on oscille toujours entre les 28 et les 32 000, d'accord? Bon, si vous nous suivez depuis longtemps, c'est normal, on fait que de vous l'annoncer que c'était à peu près quelque chose de classique et de logique. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un essoufflement ici, on n'a pas de volume, bim, essoufflement, pas de volume, ça baisse, d'accord? C'est logique. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un pullback sur les 30 400, on est redescendu, venu tester les 30 000, on n'a pas réussi aux 30 000, paf, on descend, ok?
Et ensuite, je vous avais mis du coup la résistance, enfin la petite résistance court terme des 29 522. Et hier, pendant le live, exactement, on était le 26 vers 17h, on était ici pendant le live. Ceux qui sont sur TikTok, vous le voyez pas bien. Bref, on était ici. Et pendant ce live, si tu veux le regarder, tu as la rediffusion sur YouTube. Je vous ai dit que si on veut faire quelque chose de propre et valider une vraie baisse et un vrai retour vers les 28 700 qui sont plus bas, il faut aller retaper les 29 521. C'est ce que je vous ai dit hier, d'accord? Juste à ce moment-là. Ça a attendu justement, comme prévu, le FOMC du soir. Et bien évidemment, pendant le FOMC, il y a beaucoup de volatilité, donc c'est compliqué de trader. Et on a un petit peu explosé les 29 520 justement, suite au FOMC, de ce qu'on a parlé là-dessus, c'était normal, d'accord, parce qu'il y avait beaucoup de volatilité. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est redescendu après, on est revenu encore une fois les taper, donc en fait on est resté, tu vois, c'est en 4 heures que tu le vois bien, on est vraiment venu retaper exactement ce que je t'ai dit là-dessus, pour valider du coup un retour à la baisse sur les 28 720. Il n'y a pas de devin, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de surconseil, il n'y a pas de ce que vous voulez, c'est juste quelque chose de graphique et de fondamental qui est logique, d'accord? Tu pètes à la baisse, tu reviens à revenir et tu continues et tu montres que ça descend. Pour l'instant, on est en train de faire ce qui devait se passer pour que ça se passe de façon saine et sainement cette baisse, d'accord? Si on avait continué à baisser sans être retourné sur les 29 500, j'aurais pas personnellement aimé ce truc-là parce qu'on aurait perdu de la liquidité au-dessus. Bref, vous connaissez l'histoire. Donc pour l'instant, on suit à peu près quelque chose de logique et ça fait plaisir. On va suivre tout ça de très près. On le voit bien là, on l'a en 5 minutes en direct où on va regarder ça pendant le live. Let's go les amis. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est objectif 28 700 pour commencer, 27 200 pour continuer et 27 000 pour finir. J'ai envie de vous dire, on verra très bien ce qui va se passer au mois d'août. Bref, voilà les amis, let's go pour les news. Tenez-vous bien accrochés, il y a des choses très importantes à regarder de ce qui se passe là-dessus. Oui, on va regarder, je vais répondre à toutes vos questions, juste là j'enquille toutes les news et puis après je réponds à vos questions que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch. Let's go. Alors, on commence avec le fait que, on en a parlé rapidement hier, mais parce que la news était tombée plus ou moins hier soir, donc je vous le rappelle avec le truc officiel, Binance enlève sa demande d'autorisation de travailler en Allemagne. Donc vous le saviez, Binance avait arrêté partout, aux Pays-Bas, enfin Pays-Bas, Belgique, je sais plus, j'en ai oublié d'autres, pour se concentrer sur la régulation MiCA et l'Europe et l'Allemagne, France, etc. Et en fait, tu te rends compte que l'Allemagne, ils en sortent aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Bon, encore un coup dur pour Binance. Franchement, on le met dans la poche des coups durs avec tous ceux qui sont dedans. On en a déjà un petit panier. Maintenant, ça commence à se remplir pas mal. Bref, on continue. Ça, c'était juste la news pour faire un petit coup dur sur Binance. Mais il y a d'autres news que tu n'as peut-être pas vues qui sont assez importantes et qui ont été balancées dans l'écosystème des informations assez bizarre, je trouve. C'est celle-ci. Binance va lister le tout premier dollar digital. Alors, je sais pas comment toi tu l'as compris quand tu as vu cette news, ou si tu l'as pas vu, ou si comment tu le comprends maintenant. On a l'impression, comme ça, que c'est une monnaie numérique de banque centrale. Parce qu'en fait, ou que c'est un vrai dollar digital validé par les gouvernements, d'accord? Ce qui n'est pas le cas, d'accord? Il faut vraiment faire attention et bien distinguer le truc. En tout cas, c'est parce qu'il s'appelle comme ça. Il s'appelle FDUSD, First Digital USD. Alors c'est vraiment, ils ont pris un nom putaclic énorme, pire que sur certaines vidéos. Bref, mais ça fait limite penser à FUDUSD, hein, personnellement, moi. Donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, First Digital USD est introduit sur la plateforme de Binance, donc c'est énorme. Et pour fêter le lancement, vous connaissez un petit peu les fêtes de lancement sur Binance, c'est qu'il n'y a pas de feed trading, qu'il n'y a pas de sur plein de trucs, bien évidemment sur la paire avec le BNB, mais aussi sur la paire avec l'USDT et avec le BUSD, bien évidemment. Ils ont encore laissé leur BUSD, ça me fait marrer. En tout cas, vous l'avez toujours dessus, la news officielle est sur Binance. Par contre, ce que je veux vous montrer, et qui est très important, c'est que vous devez aller regarder c'est qui FD Labs, donc qui sont derrière le FDUSD, donc c'est First Digital Labs. Alors déjà, sachez que leur site, il est... Et j'ai pas envie de dire éclaté, mais il n'y a rien dessus. C'est un site vraiment où il n'y a rien dessus. Par contre, d'accord, c'est là où vous voyez que je nuance à chaque fois mes propos pour que tu puisses prendre tes décisions tout seul. Donc, on est sur le FDUSD, c'est tout simplement en fait un nouveau stablecoin, donc ça tu dois le savoir, et
il a certaines choses qui sont intéressantes, d'autres qui sont moins intéressantes, etc. Donc, c'est pour ça que je te propose de l'analyser là-dessus rapidement. Vous savez que théoriquement, ce qui ferait un vrai bon stablecoin long terme, c'est qu'il soit décentralisé, c'est pas le cas. C'est qu'il soit surcollatéralisé, c'est pas le cas parce qu'on est en 1 pour 1. Et qui soit, je me suis perdu dans mon truc, décentralisé, surcollatéralisé et algorithmique. Et algorithmique, c'est plus ou moins le cas. Donc, je vais t'expliquer le truc. C'est assez compliqué. Pour moi, c'est un nouveau stablecoin qui est là parmi les autres et je sais pas pourquoi choisir celui-là parmi un autre, d'accord? En tout cas, ce que eux, ils expliquent, c'est que comparé au stablecoin centralisé, il serait un peu plus décentralisé parce qu'il ne dépendrait pas directement d'une société en direct comme ça l'est avec Tether, avec Paxos, etc. Mais que ce serait géré, comment ils appellent ça, avec des structures de holding qui ne seraient pas bankruptables, qui ne pourraient pas faire faillite. Bon alors vous lisez ça comme vous voulez, il faut aller faire un petit peu plus de recherche dessus parce que c'est important. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que je sais que vous êtes beaucoup, ou il y a beaucoup de gens qui se sont rués dessus pour la simple et bonne raison que si tu vas regarder sur CoinMarketCap, tu tapes le FDUSD, First Digital USD, tu sais qu'il est sorti hier, donc le 26 juillet 2023. Et qu'il y a quand même déjà la modique somme de 20 millions de dollars d'investis dessus, d'accord? Donc arrêtez de croire encore que les stablecoins ça va monter, non, c'est juste une solution digitale, d'accord? Donc il faut vraiment que vous puissiez faire la différence entre les choses. Mais par contre, c'est en 1 pour 1, donc c'est 1 dollar pour 1 FDUSD. C'est pseudo-algorithmique parce qu'en fait, il t'explique que c'est une innovation qui est basée avec une technologie avancée pour proposer un petit peu de la confiance et surtout de la transparence. Et c'est un petit peu, entre guillemets, le gros avantage du FDUSD, c'est que quand tu descends dessus, c'est qu'ils sont hashtag transparents et qu'ils sont examinés par Prescience Assurance, bref on s'en fout, mais que normalement, prenez toutes les pincettes que vous voulez, mais normalement absolument tous les dollars qui seront backés par eux sont obligatoirement transparents et accessibles pour que tout le monde puisse regarder où ils sont. Et eux ils expliquent qu'ils sont normalement mis en dollars directement ou en équivalent de fair value, c'est ce qui est écrit dessus. Bref, je vous expliquerai tout ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu passer, vous avez forcément raté un truc parce que normalement c'est passé sur Binance, donc vous l'avez forcément vu. Bref, c'est assez important, ça fait un nouveau stablecoin. Est-ce que ça va détrôner USDT, USDC, est-ce que ça va arriver, etc. En tout cas, en une journée 20 millions, c'est énorme, d'accord? Et c'est pas pour rien, c'est parce que en fait tout simplement c'est arrivé sur le plus gros exchange et qu'ils ont mis 0 $ de frais. Bref, je restais beaucoup sur ces news là, on va avancer quand même un petit peu. Ensuite, ça c'est la réponse de ce que je vous dis depuis des semaines, des mois. Est-ce qu'on aurait un signe positif sur le cours du Bitcoin grâce au fait qu'on n'a pas de volume? Parce qu'en fait, il ne faut pas que tu oublies quelque chose, que tu regardes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume d'échange, d'accord? Il faut que tu comprennes la différence entre volatilité et volume, sinon tu vas dans le mur, s'il te plaît. Volatilité, volume, liquidité, c'est des choses que tu dois comprendre, qui sont vraiment différentes et que tu ne dois pas confondre. Très important. Bref. En attendant, depuis janvier 2023, 75% des bitcoins n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'il y a... c'est 14... attends, j'ai le chiffre juste après, je crois. Non, c'est pas là. J'ai le chiffre juste en dessous. On est sur du 14,5 millions bitcoins. Hein, c'est pas des dollars. Plus de 14 500 000 bitcoins n'ont pas bougé d'un poil de là où ils étaient depuis janvier 2023. D'accord? Donc ni vendu, ni acheté, ni rien. D'accord? Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pour ça que ce que je vous dis que quand je vous dis que les graphiques ils bougent là, ils bougent par rapport à des informations centralisées et pas par rapport aux vrais holders de Bitcoin. Parce que ce qui se passe sur Bitcoin actuellement, c'est qu'il y en a 75% qui ne bougent pas, ni vendus, ni achetés. Très important que tu dois retenir. Est-ce que c'est un bon signe parce que les holders tiennent le coup parce qu'ils savent que ça va monter? Oui. Est-ce que c'est par contre quelque chose parce qu'ils hold, parce qu'ils pensent qu'ils pourraient, que ça va monter tout de suite? Pas sûr, c'est juste qu'ils ne veulent pas prendre le risque de ne pas descendre plus, de ne jamais peut-être descendre plus bas. Et que si ça se trouve, on va rester aux alentours des 30 000, des 29 000, des 28 000. Et du coup, ils n'ont pas envie de prendre le risque de vendre leur Bitcoin maintenant
pour pouvoir en perdre entre guillemets si ça continue de monter. Donc ils font rien, c'est une stratégie qui marche très bien parce que c'est des gens qui l'ont depuis longtemps, depuis déjà plus de 6 mois. Ok, très important, donc si tu regardes le prix qu'il y avait en janvier, tu verras pourquoi ils n'ont pas bougé depuis 6 mois, ok, parce qu'ils gagnent. Bref, donc ça c'est important, tu dois savoir un petit peu tout ce qui se passe là-dessus, bien évidemment. Il y a beaucoup de réglementations qui changent et qui bougent. Alors c'est bien et c'est pas bien, mais le Canada sont vraiment en train de mettre en place avec leur banque centrale américaine, etc., une vraie grosse restriction sur le système bancaire et des normes internationales sur la partie crypto. Partie comptable, partie de securities, pas securities, etc. Donc dans un sens c'est bien parce que ça met enfin un cadre carré, donc ça c'est bien, mais dans un autre sens c'est que le cadre s'il est mal fait, ça va pas. Donc bref, je vous invite à lire la news si ça vous intéresse, je vous l'ai mis bien évidemment, enfin je vous la mets dans le Discord tout à l'heure, rejoignez le Discord si vous ne l'avez pas déjà fait, mais c'est important que vous puissiez savoir ce qui se passe aux autres endroits du monde parce que si ça marche et ça fonctionne, ça va forcément arriver autre part. Donc vous devez savoir un petit peu ce qui se passe pour être en avance de phase. Ceux qui sont en retard, c'est dommage. Ensuite, vous avez bien évidemment les rapports d'entreprise qui sont tombés. On a déjà parlé de Tesla, on a parlé de Netflix et on peut parler rapidement de Meta, alias anciennement Facebook. Et en fait, tu sais très bien que Meta, depuis qu'ils ont changé de nom, ils ont mis énormément d'argent dans la partie métaverse, dans la partie Web3, etc. Et sur ce bilan, en fait, tu te rends compte s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu actuellement. Alors, je te le donne en mille, ils ont carrément perdu, d'accord? Et ils expliquent qu'ils vont encore perdre parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ont fait des investissements et qu'ils ne sont pas encore payés tout de suite. Mais si tu regardes le point comptable qu'il y a dessus, donc les c'est Realty Labs, pardon, qui s'occupe de la partie réalité virtuelle, etc. Et en fait, quand tu regardes un fichier comptable, ce qui est entre parenthèses, c'est des pertes. Bref, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, tu regardes 2023, perte de 3 milliards 7, 2 milliards en 2022, 7 milliards sur 6 mois en juin, etc. Bref, on est sur environ 14 ou 15 milliards de perdus, enfin d'investis, qui n'a rien rapporté pour Facebook pour l'instant, enfin Meta. Donc, ça rapportera peut-être à un moment, mais le problème c'est qu'ils ont quand même toujours cette vision beaucoup trop centralisée que les gens essaient de fuir en allant dans l'écosystème crypto, donc ça c'est un peu compliqué et avant de s'en détacher ça va prendre un peu de temps. Bref, donc je vous mettrai un petit peu tout ça et ce rapport complet si jamais vous avez envie de l'étudier, franchement ça peut être intéressant pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'écosystème finance traditionnel, etc. Bref, en tout cas, par contre, très bonne nouvelle et je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qui se passe côté Mathéo et finances décentralisées chez Blockchain Capital parce que c'est vraiment très important. Même Deadpool vous a mis un petit peu de choses dans la partie de chat général ces derniers jours, ça peut vous intéresser. Bref, en tout cas, vous pouvez aller sur ce site, c'est le stackingreward.com si ça vous intéresse. Donc c'est vraiment un point qui vous fait un résumé de ce qui se passe niveau stacking et on se rend compte que il y a actuellement 100 milliards d'investis sur du stacking, c'est énorme, ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on arrive dessus, c'est incroyable. Et ce que je veux que vous reteniez de ce truc là, qui est important, c'est la rentabilité moyenne de tous ces investissements sur l'année. On est sur du 6,88%, soit un vrai bon investissement garanti. Je prends quand même des guillemets parce qu'il faut que vous compreniez un petit peu ce qui se passe derrière, parce que c'est l'investissement qui est récupéré en crypto, etc. Bref, en attendant, on est vraiment sur quelque chose qui est un vrai livret A, j'ai envie de te dire. C'est ce que annonce le livret A, mais que ne fait pas le livret A. Le livret A qui est à 3%, qui va passer à 4%, c'est nul, d'accord? Sachant ce qui se passe derrière, tu devrais comprendre que c'est nul. Si vous voulez franchement regarder un petit peu de l'investissement et diversifier, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe côté stacking, à demander un petit peu à Mathéo et de prendre des cours chez nous. Ça peut vous intéresser, mais vraiment sérieusement pour avoir des vrais rendements passifs sécurisés où tu peux récupérer tes fonds n'importe quand, etc. Faut juste pas faire n'importe quoi, faut juste savoir mettre en place de la sécurité, mais c'est réel ça pour le coup. Par contre, bien évidemment, qui dit pas de risque, dit peu de rendement. Ça aussi, il faut le savoir, d'accord? Donc c'est comme le livret A, mais sauf que c'est quelque chose de vrai. On est aux alentours de 7%, c'est classique. Mais ça fait quand même 6 milliards de récompensés aux gens. Et si tu descends, tu regardes et tu comprends bien quand même que bien évidemment, Ether
en stacking, ils sont énormes. Ils sont à, enfin j'ai plus le pourcentage dessus, mais on est à 34% dessus juste sur Ether. C'est énorme, d'accord. Pareil, après derrière tu as Solana et tu as Cardano qui se tirent un petit peu dessus. Et je vous l'ai déjà dit, je vous ai parlé que c'est un petit peu les 3 blockchains actuellement qui proposent la même chose, en gros, hein, et qui se tirent la bourre depuis un certain temps. Mais tu as Cardano qui monte quand même pas mal, et tu as Solana qui monte aussi très très bien, mais tu as toujours Ethereum qui est bien évidemment de King of Stacking pour l'instant. En tout cas, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse, c'est vraiment pas mal. Bref. On continue avec les rapports que vous devez regarder parce que ça c'est des technologies qui sont très importantes et ceux qui vont se renseigner maintenant, comprendre comment ça fonctionne, vous allez forcément gagner de l'argent à l'avenir. Je sais que c'est ça qui vous intéresse, on parle de la tokenisation. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que la tokenisation? Déjà viens sur le Discord parce que je te l'ai déjà expliqué 50 fois, merci à toi. Ceux qui sont sur le VIP, ben, vous devez savoir 20 000 fois mieux que les autres pourquoi c'est important et ce que c'est que la tokenisation. Bref, dans le monde finance traditionnelle, on appelle ça Real World Asset, à savoir le RWA. Quand vous voyez RWA dans les articles, etc., c'est les assets et les tokens en tokenisation. Bref, je vous explique le truc. L'idée, c'est de mettre un token, donc une crypto-monnaie qui soit, une crypto, pardon, il ne faut pas utiliser ce lapsus. Bref, une crypto qui est rattachée à quelque chose de réel. Donc ça peut être des obligations, des actions, et ça peut être aussi des t-shirts, ça peut être des voitures, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Et c'est ça qui est important, l'immobilier surtout, c'est pour ça qu'ils ont foutu une maison. En tout cas, je vous invite à regarder l'article en entier si ça vous intéresse, parce que à l'intérieur il y a surtout un chiffre qui est important. Alors vous connaissez un petit peu mon avis sur les chiffres, pardon, c'est mon métier et je sais que c'est très manipulé. Bref, vous regardez un petit peu ce qui se passe dessus, mais il y a certaines projections qui vous montrent quand même que oui, les chiffres c'est nul, c'est machin, ce que vous voulez, on est d'accord, on a discuté plusieurs fois, mais ça vous montre un petit peu les tendances quand même. Et oui, on est sur une tendance de blockchain, on est sur une tendance de tokenisation, on est sur une tendance de trouver des solutions là-dessus, et ça fait du bien. Let's go, ça fait du bien. Et alors prenez des pincettes partout. Mais ce qui se passe là-dessus, c'est qu'on serait sur du 16 000 milliards sur la tokenisation d'ici 2030. 16 000 milliards, d'accord? Actuellement, on est à peine sur du 1200 milliards sur toutes les cryptos, Bitcoin, etc. Donc, ça fait quand même une progression qui est énorme, d'accord? Parce que là actuellement on est sur du 0,6, hein. On est sur du 600 milliards, donc on est vraiment ridicule entre guillemets, et ça prend en compte tout ce qui est là-dessus, donc l'equity, les bonds, ce que je vous ai expliqué là-dessus. Franchement, ce rapport là que vous trouverez un petit peu sur Binance Research, il est vraiment bien foutu, franchement allez le lire si vous êtes intéressé un petit peu par la tokenisation et si vous voulez un petit peu être en avance de phase par rapport aux autres, let's go et regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Justement, on continue avec la tokenisation, voici quelqu'un qui travaille réellement fortement sur la tokenisation, c'est le projet Avalanche avec l'Avalanche Foundation qui a créé Avalanche Vista et qui a mis 500 millions d'initiatives pour fabriquer et proposer des solutions dans le futur avec des assets tokenisés. C'est énorme. D'accord? Et vous devez comprendre, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois, les différences entre les investissements, etc. Et Avalanche, avec la VAX, fait partie des projets d'interchainisation, j'ai envie de dire ça comme ça, à côté de Polkadot et de Cosmos. Bref, c'est des projets que vous devez un petit peu regarder et qui doivent être sur votre liste de, pas de favoris, mais de choses à regarder et à comprendre, parce que ça fait partie des très gros projets qui ont des ambitions énormissimes, d'accord? Vous devez regarder ce qui se passe. En tout cas, ça c'est une vraie grosse bonne news du côté du projet Avalanche. On va voir comment ça se développe et on va voir un petit peu ce qui se passe derrière, ce qui est mis en place. Ok? Très important. Pareil, je vous ai parlé du Cardano tout à l'heure, et bien en fait, à Cardano qui dévoile sa stratégie, notamment avec Charles Hoskinson, hein, via ce tweet, qui n'est plus sur Twitter, parce qu'il n'y a plus de Twitter, ça s'appelle X maintenant, j'espère que vous avez suivi l'histoire. Bref, en tout cas, on apprend via ce qui se passe dessus, c'est qu'ils sont en train de travailler sur des sidechains, à savoir des layers 2 et des solutions d'implémentation, d'amélioration de la blockchain Cardano et du ADA, du coup, un petit peu comme c'est fait actuellement avec les Optimism, avec les Arbitrum, avec les Matic sur le réseau Solana. C'est énorme ce qui se passe sur la partie Cardano avec le ADA. Je vous l'ai déjà dit depuis 2022, en termes de développement et d'utilisation, le Cardano est en feu. Le prix non, mais en termes d'utilisation, les gens qui sont dessus comprennent que c'est vraiment incroyable. Pareil Solana, pareil Ether. Vous savez que c'est vraiment des projets utiles, d'accord,
que vous devez quand même mettre à côté du Bitcoin qui est quand même actuellement plutôt une réserve de valeur. C'est différent. Vous devez un petit peu analyser les choses de façon en fonction de ce que ça propose. Très important, d'accord? Donc renseignez-vous et regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Il vous explique via cet article d'une seule page là sur CoinTribune plus ce tweet ce qui se passe actuellement. Ok? Ensuite, on a Poutine qui met le bazar actuellement. Bon, il le met depuis un petit moment déjà. Mais il a ratifié du coup une loi là sur le premier rouble digital. Donc c'est ratifié, c'est écrit, etc. Ce qui me fait rire, c'est que ça fait déjà un petit moment maintenant qu'on parle de monnaie numérique de banque centrale. Les gens doivent comprendre maintenant que de créer une blockchain et donc une monnaie numérique de banque centrale, ça prend pas 2 secondes, on ne claque pas des doigts comme ça, parce qu'il faut faire quelque chose de sécurisé, de logique, de propre, etc. Bitcoin ne s'est pas construit en un jour, Ethereum non plus, etc. Bref, ça prend beaucoup de temps, et le problème qu'ils ont, ces règlements, ces réglementations, enfin ces organisations réglementaires et des politiques, etc., c'est qu'ils n'ont pas les développeurs qui sont capables de faire ces trucs-là, parce que les développeurs qui sont capables de faire ces trucs-là, ils n'aiment pas la centralisation, donc ils sont sur la décentralisation. Let's go. Bref, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, le rouble numérique, on sait tous très bien pourquoi il veut faire ça, pour surveiller tout ce qui se passe dans sa population, pour surveiller tout ce qui se passe à partir du rouble, etc. Bref, tout ce que vous connaissez un petit peu sur la partie de monnaie numérique de banque centrale. En tout cas, c'est ce qui est ratifié par Poutine actuellement. Bref. Vous devez regarder aussi ça parce que, vous le savez, on a un flou réglementaire complet aux États-Unis depuis tout le temps, j'ai envie de te dire, mais surtout vraiment spécialement depuis 2023, depuis que la SEC s'est dit tiens, bah, il y a le flou, bah, je vais foutre le bordel vu que c'est le flou. Non. Bref, donc en fait, ils sont en train enfin de faire des projets de loi. Alors je te dis enfin parce que c'est bien, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure par rapport au Canada, c'est que c'est bien de mettre de la réglementation, mais il faut bien le faire, d'accord? Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe. Est-ce que ça va bien être fait ou est-ce que ça va pas bien être fait? Alors parmi les je ne sais pas combien de projets de loi qui sont importants à regarder, il y en a vraiment 4 qui se distinguent des autres, comme vous pouvez le voir sur Cointelegraph, et c'est cela, donc c'est le Financial Innovation and Technology pour le 21e siècle. En gros, c'est un acte qui se recentralise sur l'aspect crypto, sur la partie securities, etc. Enfin, j'ai envie de te dire, même si on est loin de ce qui devrait se passer, on est quand même très fortement sur de la centralisation, etc. Bref, ensuite, on a le RFIA, donc le Responsible Financial Innovation Act. Donc là, c'est ce qui définit enfin à la SEC et à la CFTC de savoir qui taper, où taper, comment taper. Bref, donc ça permettra un petit peu de savoir à Gary ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. On a pareil le DAMS avec le Digital Asset Market Structure Bill. Bref, donc vous regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et enfin, on a le DCEA. Alors oui, je perds beaucoup de monde avec ces news, mais je suis obligé de vous les donner parce que ceux qui sont vraiment intéressés pour faire de l'écosystème crypto et de comprendre comment ça fonctionne, en termes d'investissement au jour le jour avec des plans d'investissement court terme, il faut savoir au moins sur les grandes lignes ce qui se passe actuellement. Je ne vous demande pas d'être des ingénieurs en je sais pas quoi, vous devez juste le lire et quand vous devez vous voyez DCEA passer, vous dites ah oui ok je sais que c'est le Digital Commodity Exchange donc ça parle des comos etc. C'est pareil, c'est ce que je vous disais sur la partie Security Commodity, vous connaissez l'histoire, ils sont en train d'essayer de redéfinir ce que je fais que de vous dire qui est le bazar de la section 5 de la Security Act qui a été fait en 1912, 13, 19 je sais plus, qui a été fait pour protéger la bourse etc, qui était très très bien, mais sur la partie finance traditionnelle et que maintenant il faut faire quelque chose sur la partie crypto, c'est en train d'être fait, selon moi c'est pas forcément bien fait, mais ça arrive petit à petit, donc à la rigueur on va surveiller ça comme d'habitude. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, on avait Sam Bankman-Fried qui était actuellement potentiellement en train de retourner en prison et qui doit absolument se taire, d'accord, parce que il fait que de parler à la presse alors qu'il ne doit surtout pas parler à la presse et il fait que de parler par rapport à, je vous l'ai déjà dit hier, hein, et lundi même sur les documents privés qu'il a donnés sur Caroline etc, l'ancienne PDG d'Alameda Research non c'est avant 1934 la securities truc là, l'acte 5, la section 5 de Acte Security c'est avant 1934 je crois, hein. Je crois que c'est 1920 ou 19 ou je sais pas quoi, je sais plus, mais à vérifier oui, mais merci à toi en tout cas. Bref, donc ils sont vraiment sérieusement en train de se poser la question, bon lui on va le foutre en prison, qu'il va se calmer, qu'il ne pourra plus parler un petit peu à tout le monde. C'est pas si simple que ça. Et à côté de ça, ce qui me fait marrer, c'est que c'est validé aussi, SBF n'est plus attaqué pour avoir mis des fonds dans des campagnes politiques. Parce que vous savez qu'il a été attaqué là-dessus au tout début, comme quoi des fonds de nous, hein, des utilisateurs, avaient servi à financer des campagnes politiques à l'époque
Et c'est carrément un gros problème, hein, parce qu'on n'a pas envie de prendre notre argent pour faire ces trucs-là. Mais encore une fois, je vous le répète 20 milliards de fois, il ne sera très peu inculpé, je pense, à moins que les juges fassent des choses importantes, mais ça m'étonnerait, pour la simple et bonne raison que ce qu'il a fait, c'est ce qui est fait depuis des années, des dizaines d'années, par le système bancaire classique. C'est-à-dire que tous ses potes chez Goldman Sachs et toutes ces grandes banques lui ont ri au nez en lui disant ah, et lui il se fait arrêter et tout alors qu'il fait la même chose que nous on fait depuis 1000 ans. Oui, il faut savoir que tous les sous que vous investissez dans votre système bancaire est replacé de partout et pour mettre des campagnes politiques, etc., etc. Il faut le savoir. Je ne sais pas si vous le savez, en tout cas maintenant vous le savez, c'est comme ça. Et lui il est accusé de le faire, mais eux non. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne sera jamais trop inculpé et qu'il va à peu près bien. Mais bon bref. Et on finit enfin avec ces deux dernières news au sujet de WorldCoin. D'abord, pour commencer, parce que c'est un petit peu la mode. Et depuis depuis 3 jours maintenant qu'il a été lancé, parce que c'était lancé lundi. Bref, on a Sam Altman qui, sur son tweet, explique apparemment qu'il y aurait quelqu'un qui se fait scanner la rétine pour pouvoir tester, ce que je vous disais hier, toutes les 8 secondes. C'est exceptionnel. Je vous l'ai déjà dit hier que si vous voulez faire scanner votre rétine pour pouvoir faire partie un petit peu de la banque de données et de la recherche du projet WorldCoin, vous serez payé en moyenne 62 dollars en équivalent en WLD. Oui, pour vous, ça ne vous parle pas beaucoup, mais pour certains pays, je vous l'ai déjà expliqué, c'est plus d'un mois de salaire. Donc c'est très important et c'est pour ça qu'il y a des queues comme celle-là. Alors je ne sais pas dans quel pays c'est cette queue, mais je vous assure que tu vas dans les pays Philippines, dans certains pays d'Afrique, tu vas à Madagascar, l'exemple que je vous ai pris, de se faire payer 60 balles juste pour aller scanner ton œil, les gens, c'est plus d'un mois de salaire. Donc ils y vont, ils courent, ils en ont rien à foutre, d'accord? Et c'est normal. Par contre, tu vas dans les pays un peu plus développés où 62 balles, bah, c'est pas grand chose. Tu vas aux États-Unis, en Europe, etc. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Bref, en tout cas, tu dois savoir et tu dois savoir où est-ce que tu investis ton argent si tu regardes le WorldCoin, s'il te plaît. D'ailleurs, tu regardes que actuellement, le WorldCoin que tu as donc sur ce graphique, il a bien évidemment pas évolué depuis la sortie. Et il est sorti à peu près à 2 balles 20, il est toujours à peu près à 2 balles 20, d'accord? Même si par contre, ce que je t'ai déjà dit hier, il faut que tu regardes la capitalisation boursière totalement diluée qui est très importante, ok? Et enfin, on finit avec les news XRP et la SEC. Parce que tu sais que la SEC, c'est aussi pour vous faire un rappel pour ceux qui l'ont potentiellement loupé. La SEC a fait une demande de faire appel sur la décision de la juge Torres sur le fait que c'est XRP qui a plus ou moins gagné, même si je vous l'ai déjà expliqué, ils n'ont pas complètement gagné. Bref, en tout cas, justement, selon le chef légal de Ripple Labs, si la SEC fait appel, c'est encore plus signe que Ripple a complètement gagné et que l'écosystème crypto a complètement gagné. C'est pas faux du tout, mais s'il y a appel, tout est rejeté et tout repart à zéro pendant des années et c'est compliqué. Donc on suit ça de très près, on vous tiendra au courant sur cette chaîne, donc j'espère que vous êtes bien abonnés les amis. En tout cas voilà, c'était pour vous faire le point et le tour des news comme d'habitude. J'espère que vous allez bien vous abonner à notre chaîne et que vous explosez la barre des likes, des commentaires de cette vidéo les amis. Merci à tous ceux qui le font. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital, je vous laisse là, on se retrouve comme d'habitude dans le Discord, dans les commentaires et demain pour la prochaine news. Merci à vous, je reste en direct avec ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok. Ciao les amis!